Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'étude du pendule. Cette première vidéo a pour but l'établissement de l'équation du mouvement du pendule. Alors comme à chaque fois qu'on étudie un phénomène, il est toujours intéressant de réaliser une expérience. Devant l'ordinateur, en guise d'expérience, nous nous contenterons de ce que nous propose le logiciel Algodo. Alors qu'est-ce qu'un pendule? Un pendule, c'est tout simplement une masse qui est raccordée à un point fixe par un fil. Ce fil peut être déformable. Par contre, il a la particularité de transmettre des efforts toujours tangentiellement à lui-même. Donc on voit ici l'oscillation qui se met en place avec des mouvements relativement complexes. On va attendre un petit peu et on va essayer de regarder, de mesurer, d'étudier les oscillations du pendule, par exemple en traçant l'évolution de la vitesse angulaire en fonction du temps. On voit qu'on a une courbe qui est assez compliquée et que nous aurons du mal à décrire. Par contre, si on attend un temps suffisamment long, se met en place le régime permanent qui décrit les oscillations relativement simples où on voit qu'on a une courbe qui ressemble à une sinusoïde. On peut même, à l'aide de ce logiciel, et c'est l'avantage des expériences numériques, supprimer d'un coup de souris les frottements et à ce moment-là se mettent en place des oscillations qui ressemblent à des sinusoïdes parfaites. Alors, comment mettre en place le formalisme qui permet de proposer l'équation de mouvement de ce pendule? Eh bien, tout simplement, on commence par faire un schéma. On va représenter notre pendule par une masse reliée à un point fixe, un axe de rotation par un fil de longueur L, et on décrira par θ l'angle que fait le fil avec la verticale. À chaque fois qu'on veut étudier les mouvements d'un objet, il faut définir le système. Donc ici, c'est naturellement la boule de masse M. Il est évidemment capital de définir un référentiel qui est ici porté par le repère O, X, Y, Z, donc qui est sur le point fixe. Alors notez que l'axe Z est l'axe de rotation du pendule et il définit le sens positif de rotation pour θ, grâce à la règle du tire-bouchon. Ensuite, on effectue le bilan des forces extérieures appliquées sur la boule. Il y a donc la tension du fil, TF, et le poids de la boule, verticale. L'étape suivante est de définir un système d'axes qui va nous permettre de résoudre le problème de la façon la plus simple possible. Ici, on a quelque chose qui tourne autour d'un axe, donc il est conseillé d'utiliser le système d'axes, le repère de Freinet. On effectue ensuite le principe fondamental de la dynamique, pour lequel on écrit que le poids plus la tension du fil égale la masse de la boule fois son accélération. Alors, dans la base de Freinet, on connaît l'expression de l'accélération en fonction des deux vecteurs de la base, le vecteur t tangent à la trajectoire et le vecteur n normal à la trajectoire. On peut ensuite projeter sur le vecteur t, ce qui a pour avantage d'éliminer la force de tension du fil qui était inconnue. On se retrouve donc avec une équation qui relie la projection du poids. Alors attention au signe ici de la projection du poids, puisque quand on le projette sur t, on a bien moins mg sinus θ, qui est égal au produit de la masse fois la partie tangentielle de l'accélération, c'est-à-dire dv sur dt. Ensuite, on utilise une propriété relativement connue des mouvements circulaires, c'est-à-dire que la vitesse de rotation est égale au rayon du cercle multiplié par la vitesse angulaire, donc v égale L fois θ point. En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient une équation de mouvement qui relie G, sinus θ, L et M. On voit que M se trouve des deux côtés, donc on peut le simplifier et obtenir l'équation du mouvement du pendule. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo.